Il est entré dans la lumière en mars 2017. Grand, athlétique, Frédéric Péchier a désormais un visage. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est... de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et j'espère que l'affaire va vite avancer. Le procès va avoir... 8 ans et demi plus tard, l'homme physiquement transfiguré, assailli de toutes parts, peine à se frayer un chemin jusqu'au palais de justice. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration. Juste sur votre état d'esprit, On va à la il y a cour quelques heures d'assises. d'ouverture. D'ores et déjà étiqueté, serial killer. Certains l'accusent d'être un tueur en série. C'est très amusant. Je marche à côté d'un tueur en série, j'étais pas au courant. Avant sa mise en examen, Frédéric Péchier est un anesthésiste réanimateur capé en poste à Saint-Vincent depuis 13 ans. Brillant, admiré, jalousé, il a tout. La famille, la situation, le succès, la vie rêvée. Mais l'homme qui marche chaque matin vers son destin n'a plus rien à voir. Il n'est plus qu'un justiciable qui rend des comptes. Presque 7 heures d'audition, c'est fatigant. 7 heures debout à la barre, c'est fatigant. C'était une première pour moi, je n'étais pas prêt à cet exercice. Assis, mutique, jour après jour, Frédéric Péchier écoute sans broncher les enquêteurs, experts, parquets, autopsier son passé, récent et lointain. L'accusation le dit biberonné aux scandales médicaux. Il a 12 ans lorsqu'éclate l'affaire de Poitiers. 3 anesthésistes de l'hôpital où travaille son père sont soupçonnés d'avoir tué une patiente en voulant régler leur compte. Il a 16 ans lorsqu'ils sont tous acquittés dans la liesse générale. Il fait son internat au CHU de Besançon lorsque le scandale des euthanasies éclabousse sa chef de service. Le ministère public veut y voir les germes d'une carrière de tueur. Lorsque vient son tour, il n'élude aucune question, s'agace parfois, ne se fâche jamais. Celui dont les parties civiles redoutaient la fourberie est un accusé ponctuel, presque modèle. Bien sûr, ils trouvent étrange de le croiser à la machine à café, mais plus encore, ils ne comprennent pas comment il peut, sans ciller, regarder les victimes, écouter la détresse, les voix qui se brisent, les sanglots qui étranglent. Chaque fois que j'ai montré de l'empathie pour les victimes, j'ai pris un retour de bâton. Quand j'en montre pas, je prends un retour de bâton. Donc maintenant, j'ai pris le parti de le garder pour moi, même si j'entends bien tout ce que disent les parties civiles et les victimes. Une fois pourtant, l'armure se fend lorsque Juliette, sa fille, témoigne, puis lorsqu'il évoque la descente aux enfers de sa famille après sa tentative de suicide. Une profileuse l'estime pervers, calculateur, paranoïaque, narcissique. Un expert psychiatre le trouve parfaitement normal. Pas de fourniret en blouse blanche, pas de Guy Georges à la seringue. Le ministère public dénonce un tueur médical d'un genre nouveau, une rareté à l'échelle mondiale. Elle vous traite à demi-mot de tueur en série. Qu'est-ce que c'est C'est leur avis. Envie de leur répondre? C'est leur avis, on verra à la fin. Frédéric Péchier avait promis à sa famille d'aller jusqu'au bout de son procès pour pouvoir mourir innocent.